Édition spéciale direction la Floride, le bastion de Donald Trump. Richard Verly, vous êtes à West Palm Beach. Bonjour Richard, Donald Trump et ses partisans savourent en ce moment leur triomphe. Absolument, et le mot triomphe est tout à fait adapté parce que c'est celui qu'on entend depuis ce matin. D'abord, le premier mot, c'est revanche. Ils ont pris leur revanche, d'autant plus que, comme cela a été dit, ils pensent encore que l'élection de 2020 leur avait été volée. Et puis, c'est le triomphe parce que le Parti républicain est complètement aux commandes du pays. Et ce qu'on entend ici de tous les partisans de Donald Trump qui se sont rassemblés toute la nuit près de son golfe de Mar-a-Lago, c'est on va pouvoir enfin faire le job. Donald Trump, entre 2016 et 2020, était finalement pour eux un président empêché parce qu'il ne contrôlait pas le Congrès. Et bien maintenant, ce n'est plus le cas. Donc avec ses amis Elon Musk notamment, il va pouvoir changer l'Amérique. C'est en tout cas le discours. Et une chose amusante, hier il y avait des gens que j'avais rencontrés qui refusaient de me dire pour qui ils avaient voté. Ils sont venus me voir spontanément aujourd'hui pour me dire, vous voyez, nous on a voté Trump, on l'a fait, c'est maintenant le retour de la grande Amérique. Ça veut dire qu'il y a un vrai sentiment de fierté chez cet électorat. Et Richard, vous sillonnez les États-Unis maintenant depuis plusieurs semaines en camping-car et vous me disiez, quand on préparait cette entrevue, vous me disiez que ce qui vous a frappé et l'une des explications de cette victoire retentissante de Donald Trump, c'est la manière, et ce sont vos mots, dont il a détruit sa rivale Kamala Harris dans ses meetings. Effectivement, c'est un fait et c'est le problème. Je rejoins ce qui vient d'être dit. La méthode Trump, c'est l'outrance en permanence, c'est l'insulte, c'est des coups bas. Il traitait, je le rappelle, Joe Biden d'escroc. Il traitait Kamala Harris de semi-débile puisqu'il disait qu'elle n'avait pas le QI pour diriger le pays. C'est avec ce type de discours qu'il a mobilisé son électorat et toute la question est de savoir si ça va rester dans les pratiques politiques américaines. Alors hier, vous aurez remarqué dans son discours qu'il a prononcé au milieu de la nuit, Donald Trump a été beaucoup plus soft, il a eu un discours positif, il a présenté notamment Elon Musk, il a expliqué ce qu'il allait faire, en tout cas dans les grandes lignes. Bien évidemment, il a dit que toutes les promesses qu'il a faites seront tenues, mais il faut revenir à la réalité de cette campagne que moi j'ai suivie à la fois dans les meetings, mais surtout sur le terrain. Et les outrances de Donald Trump, c'est triste à dire, eh bien elles sont acceptées par son électorat, elles sont même revendiquées. Il parle comme eux et il parle comme ces gens-là ont envie d'entendre un politicien parler. Richard Verly en direct de West Palm Beach en Floride. Merci Richard pour toutes ces précisions.